Les amis, on redémarre, on essaye, et shoot. On repart. J'espère que c'est bon. Shavua Tov, on repart. Dites-moi si c'est bon. Pardon? C'est bon, là, on repart. C'est bon. Heureusement qu'on a Yehuda qui est en Corse. Il est corsé, lui, il lâche pas, il a dit. On s'accroche, on lâche pas. Baruch Hashem. Ah, on y va. Baruch Hashem. Alors, on va essayer de reconnecter là où on était. Alors, il faut être mamine. On disait qu'il faut être mamine dans le Hémet. C'est-à-dire que lui, le second du roi, il va chercher la princesse. Et il sait que ça existe. Il sait que ça existe, c'est tout. Il sait que le bonheur, ça existe. Il sait que la joie, ça existe. Il sait que la connexion avec la vie, ça existe. Et il sait que ce monde, c'est pas possible que ça soit une poubelle, une vaste poubelle. C'est impossible. Il y a quelque chose d'autre. Alors il faut casser l'imagination. Et il va voir des grands et ils vont lui dire non, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Et lui, il va leur dire non, je vous dis moi que ça existe. Et c'est dur pour lui, c'est dur parce qu'il pleure, et il est là, et il dit ça existe, ça existe, ça existe, l'amitié véritable, ça existe. David, Améler, Jonathan, voilà, on a notre ami Jonathan Berda ici. David et Jonathan, ça existe la vraie amitié, une vraie amitié comme ça profonde, il n'y a aucun intérêt, rien. Vrai, l'amour, ça existe. L'idéal, ça existe. Des gens qui cherchent pas l'argent, des gens qui cherchent pas à profiter, des gens qui... Ça existe. Mais on verse des larmes parce que c'est amer. Vous voyez des gens, ils ont l'air d'avoir pignon sur rue, ils ont l'air de représenter la Torah officiellement et tout, et vous dites ça n'existe pas. Alors ça fait peur. C'est-à-dire, je dis mais comment, moi, qui je suis, moi je suis un petit nain par rapport à eux. Comme il a dit Rabbi Nathan, je suis un nain. Mais je suis sur les épaules d'un géant. C'est vrai que je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Rabbi Nachman, c'est un géant. Alors il m'a pris sur ses épaules, alors je vois des choses très loin, je vois des choses magnifiques. Et les gens ils te disent mais t'es un nain, il dit c'est vrai je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant, je vois des choses très loin,
chose extraordinaire. Ça ne vient pas de moi, c'est parce que c'est sur les épaules d'un géant. Donc on est obligé d'être ma'amine dans le émet. C'est-à-dire que d'avoir confiance que la vérité existe. On ne peut pas dire et on va trouver la vérité par la logique. On ne peut pas. On est obligé de passer à l'envers par émettre les mythos pour arriver au émet. C'est-à-dire on est obligé de passer par la vérité virtuelle, c'est-à-dire la vérité qui vient de la Emouna, pour arriver ensuite à la vérité qui est la vérité, la vérité dans la logique de ce monde. C'est-à-dire comme on dit dans le chant de Eshetraïl, on dit Eshetraïl miyimtsa. Eshetraïl, la femme virtueuse c'est quoi? C'est miyimtsa, la femme virtueuse, c'est-à-dire la connexion miyimtsa. Mi c'est 50. Où est-ce qu'on va la trouver? On va la trouver dans la 50e porte, c'est là-bas. Ben on y est, on est en plein dedans. Alors, Memechak Tavilachma, elle amène son pain de loin. C'est-à-dire, elle va chercher son pain de loin. Pourtant, elle pourrait avoir son pain à côté. Le pain, c'est quoi? C'est le da'at, c'est la conscience véritable. Pourtant, elle pourrait l'avoir à côté, mais non. Regardez, il va, dans le premier conte, il cherche la princesse disparue. Alors, il commence d'abord à se renseigner il va chercher un peu dans les magasins, dans les universités, chez les intellos, chez les gauchos, chez les gens de droite, chez les verts, chez les bleus. Il demande, vous n'avez pas vu la princesse disparue? Alors il le regarde et il dit, c'est qui ce bonhomme-là? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi là? Mais ça va, t'es pas bien, non? T'as pas... La princesse disparue, c'est tout ce qui te manquait, tiens. Alors il voit que là-bas, il va rien trouver du tout. Alors il va, il cherche, et il dit, je vais aller dans le désert, parce que je crois pas qu'en ville, je vais trouver ça. Alors il va dans le désert, et là-bas, il trouve des géants, des géants qui sont... C'est-à-dire, il va dans le désert, ça veut dire il va dans des zones qui sont... des zones de recherche qui sont pas fréquentées. Ils ne sont pas fréquentés, il doit être dans des endroits très peu fréquentés, très peu normalisés, disons. Voilà, par exemple, il vient au Man et, comme elle dit, Mlle Frima, voilà, Tzion de Rabbeinu et tout. Vous venez, voilà, hier soir j'étais au Tzion pendant 2 heures, il y avait un bonhomme qui était fou, sous, tout ce que vous voulez, il renversait tout, jetait des trucs par terre, et il criait, il faisait des crises et tout. Maintenant, vous croyez que vous allez trouver la vérité dans un salon avec des gens smoking qui sont en train de discuter autour d'une tasse de café qui est pas trop chaude, pas trop froide, et vous tombez avec des fous, des trucs, et là-dedans, il y a la lumière la plus grande, et en même temps, il y a des fous qui tournent autour de ça, et en même temps, c'est en Ukraine, en même temps, c'est des choses qui sont, c'est difficile, parce que je sais pas, les gens ils aimeraient bien avoir une vérité qui ressemble à quelque chose de normal. Ben non, c'est pas normal. Dans la 50e porte, il n'y a pas de norme. Miyimtsa. Eshetraïl miyimtsa. Dans la 50e porte, là-bas, tu vas la trouver. Mais la 50e porte, c'est la cour des miracles. La 50e porte, c'est... Et tout le monde il est fou, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a que des fous, c'est-à-dire qu'il sort comme ça un fou, hein, commence à... Après il y a un gars hyper normal et quand tu le regardes, tu vois qu'il est encore plus fou que l'autre qui est en train de renverser des trucs par terre. Alors tu dis quoi? C'est la normalisation de la folie, c'est la folie normalisée. Et l'autre, c'est la folie non normalisée. Et quelle est la différence entre les deux? Il y en a un qui s'est désespéré. Il y en a un qui s'est désespéré, donc il fait semblant qu'il n'est pas fou. Et il y en a un qui ne s'est pas désespéré. Alors il exprime, il dit, les amis, je suis fou. C'est fou. Mais c'est difficile parce que
on dit attends, mais ça existe, ça vient exister qu'on peut parler avec quelqu'un. Je parlais avec un ami ici au Tzion, un ami de longue date, quelqu'un que je connais depuis 40 ans. Et on a parlé une demi-heure. Et après, je suis rentré à la maison, j'ai fait kiddush et tout. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé avec quelqu'un de normal, un petit peu normal, c'est-à-dire branché, c'est-à-dire un gars, il n'a pas perdu la tête, il est connecté, il y a de l'amour, il y a de l'humilité, il y a de la modestie, il y a quelque chose, il y a un amour du tzaddik, une simplicité comme ça. J'ai vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé avec un être humain branché. Ça faisait longtemps, très longtemps. Voilà, c'est pas évident. C'est-à-dire, on est obligé d'avoir l'aïmouna dans le Hémet. C'est-à-dire que on connaît le Hémet par Kabbalah, c'est-à-dire parce qu'on a confiance dans le tzaddik. Et on doit vivre la vérité par Emouna. On ne peut pas la vivre par Hémet. Ça aurait été plus agréable la vie par Hémet. C'est-à-dire, voilà, on vit la vérité, on vit dans la logique, et ce sont les valeurs logiques qu'on échange, etc. Mais on ne peut pas. On dirait qu'on est une bande de gens qui sont dans un système parallèle, comme Rabbi Nachman l'a dit, la moisson de la folie. Alors, le second du roi, il a dit au roi, voilà, maintenant cette année, il va y avoir de la moisson de la folie. C'est-à-dire, toute la moisson, elle va rendre fou. Donc, il faut faire attention, on ne va pas manger. Alors, le roi, il dit, mais si on ne mange pas, les autres, ils vont nous prendre pour des fous. Sinon, on reste normaux. Les autres, ils vont nous prendre pour des fous. Donc, on est obligé de manger. Seulement, on va se faire un signe sur le front que quand on va se voir, on va savoir qu'on est fou, c'est tout. C'est la seule différence qu'il va y avoir. Mais on peut pas rester en dehors. Alors, on rentre dans les systèmes, on a peur de se perdre, parce que on a peur de rentrer dans la folie. Et c'est pas évident. C'est-à-dire d'avoir la Emouna dans le Hémet. Avoir Emouna dans le Hémet. C'est quelque chose de très spécial comme concept. Parce que normalement, ce qui est Hémet, ça veut dire ça se prouve. Le Hémet, il se prouve. La vérité, elle se prouve. Mais d'avoir Emouna dans le Hémet, ça veut dire c'est une vérité. Elle est claire, elle est évidente. Et d'un autre côté, si on veut parler avec quelqu'un de ça, il va nous regarder comme si on vient d'une autre planète. Cette approche-là, c'est très difficile. Mais Bezat Hashem, ça va se retourner. C'est quelque chose, c'est une transition, c'est tout. C'est transitoire, cette situation, elle est transitoire. Ça ne va pas rester comme ça. C'est transitoire parce que à la fin, la Emouna dans le Hémet, elle va gagner. C'est-à-dire que le Hémet, il va devenir du Hémet. Hachem, il est Shomer Hémet Léolam. Hachem, il garde la vérité de façon éternelle. C'est-à-dire la vérité, elle est protégée. Personne ne peut enlever la vérité du monde. La vérité, elle est protégée. Seulement, vous voyez la vie de David Ameller. Vous voyez, David Ameller, il était obligé de se faire passer pour un fou, parce que sinon il l'aurait tué. Quand le roi le cherchait pour le tuer, alors il a vu David Ameller, il dansait comme ça, il avait comme ça, il bavait comme ça dans sa barbe et tout, et il était en train de danser comme un fou. Alors le roi, il a dit qu'il voulait le tuer, je me souviens pas du nom de ce roi, il a dit, quoi, c'est ça? Allez, c'est celui-là, là, David Ameller, allez, laisse tomber. Même pas la peine de s'occuper, rien. Mais s'il n'avait pas fait ça, il l'aurait tué. Il l'aurait tué. Dans les contes, Rabbeinu, il parle dans le conte de celui qui est infirme. Alors il dit là-bas, il y avait des tzadikim meshugaim, des tzadikim qui étaient fous. En même temps, ils étaient des tzadikim, et en même temps, ils étaient fous.
Alors il y en avait qui étaient des tzadikim, mais n'étaient pas fous. Et il y a des tzadikim qui étaient fous. Alors celui qui était tzadik, qui n'était pas fou, alors ils l'ont pendu. Et ceux qui étaient des tzadikim fous, ils les ont laissés, parce qu'ils étaient des tzadikim, en même temps ils étaient fous. C'est-à-dire d'un côté, on n'a pas le droit à l'accès à la vérité d'après les normes de ce qu'on est. C'est-à-dire on est à la fin des temps, on est des neshamot qui viennent d'endroits très élevés, qui ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter à ce monde. Et normalement, d'après les normes, d'après les logiques, on n'a pas le droit d'accès à la vérité. Et d'un autre côté, on veut nous donner la vérité. Et on veut la vérité, bien qu'on soit dans l'état où on est. On veut se rapprocher d'Hachem, on veut du vrai. On veut du vrai, mais vraiment du vrai. On ne veut pas du semblant, on veut vraiment que ça soit. Alors, c'est difficile, c'est-à-dire on est obligé de nous donner une vérité avec d'un autre côté un comportement qui est fou par rapport au monde. C'est-à-dire on ne peut pas vivre la vérité comme une norme reconnue. C'est très sécurisant de vivre la vérité dans des normes. La vérité normalisée, c'est très très sécurisant. Quand Mashiach va venir, on va vivre la vérité normalisée. C'est extraordinaire, la vérité normalisée. Tout le monde est d'accord sur la même chose, il y a une évidence, etc. Mais avant la naissance du bébé, comme on dit, on est dans Chevlei Leda, on est dans les douleurs de l'accouchement. Il y a beaucoup de folie, beaucoup de folie. Beaucoup de folie. Et il y a des gens, ils n'arrivent pas, les pauvres. C'est-à-dire, c'est les grands fous qui arrivent, mais les petits fous, c'est difficile pour eux. Ils ont un petit peu de folie, mais après, c'est difficile pour eux de vivre tout le temps avec ça. Ça fatigue, c'est-à-dire d'aller toujours en opposition avec le monde, des fois avec sa famille, des fois avec soi-même, d'avoir tellement de contradictions et tout. C'est difficile toujours de vivre comme ça. Mais l'accouchement, c'est comme ça. L'accouchement, c'est des douleurs. Il y a des douleurs. Il y a des moments où il y a des contractions. Ça fait mal, ça fait très mal. Il y a des moments où ça avance, il y a des moments où c'est des contractions, jusqu'à qu'il y a la naissance du bébé, jusqu'à que la vérité elle sorte. Alors on dit Chevlei Mashiach. On parle de Chevlei Mashiach, parce que Chevlei Mashiach, ça s'appelle les contractions de l'accouchement du Mashiach. Donc ces contractions-là, les moments de contraction, c'est les moments de folie. Et les moments où ça se relâche un peu, c'est des moments où ça se calme un petit peu. Alors, Bémet, on est un groupe de gens dans le monde qui essayons de sortir de la folie, de notre folie déjà, et de la folie de tout ce qui nous entoure. Et voilà, on communique, on essaye de se dire... que ça va, que ça va aller, qu'il faut pas avoir peur et que la vérité elle va finir par triompher. Mais ça reste encore assez caché. Bon, Hachem, c'est pas beaucoup mieux qu'il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans. Où ne parlons pas de l'époque de Rabbi Nathan où c'était la folie totale. Rabbi Nathan lui-même, comment il parle. Il y a un livre qui s'appelle Yemei Atlaot. C'est un livre que Rabbi Nathan il a écrit spécialement où il raconte tout ce qu'il a été persécuté, tout ce qu'ils lui ont fait, etc. C'était terrible, c'est-à-dire que c'était carrément, c'est-à-dire la mort, c'est-à-dire les gens, ils payaient des gens pour les tuer. Il y a des rabbinim qui ont dit, si celui qui le tue à Rabbi Nathan, on lui garantit qu'il a part au monde futur, il va directement au Gan Eden et tout. Des grands rabbinim, pas des rabbins d'Aubervilliers, des grands rabbinim de l'époque, des très grands rabbinim. Et ils disaient aux gens, voilà, celui qui tue Rabbi Nathan, on lui garantit qu'il a part au monde futur. Alors imaginez-vous Rabbi Nathan, il se retrouve après que Rabbeinu soit décédé, il se retrouve pratiquement tout seul à porter le flambeau de ce qui va être la clé de la délivrance pour l'humanité. Il est tout seul, un homme tout seul. Il porte sur lui le flambeau, la responsabilité de l'humanité entière. Et il est tout seul. Et c'est pas lui, c'est pas un maître, c'est un élève. Et il y a des moments où il a la tête qui part, que c'est difficile pour lui, il souffre.
il souffre terriblement. Et les autres qui essayent les autres qui essayent de le tuer, terribles. Et il a des élèves, les pauvres, ils auraient bien aimé être avec lui, mais ils ne peuvent pas, parce que dès qu'ils s'approchent de lui, on leur enlève leur parnassa, on les menace, etc. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Les gens qui s'approchaient de Rabbi Nathan, tout de suite, ils leur enlevaient leur moyen de vivre, ils les attaquaient, etc. Ils les laissaient pas exister, ils les laissaient pas rien faire. Ils allaient dès qu'il bougeait, ils allaient le vendre à la police, allaient dire des trucs sur lui, etc. Très très dur, c'était très très dur. Mamache très dur. Et aujourd'hui aussi, les gens qui sont devant, aussi c'est comme ça, c'est-à-dire ils ont quelque chose, c'est pas Rabbi Nathan, mais c'est dur aussi. Ils ont des difficultés à ouvrir. Je parlais avec le Rav de Ouman, le Rav Jan. Il m'a dit la semaine dernière, quand il était dans l'abattage rituel là, en Ukraine, il y a quelqu'un qui l'a vendu, qui a été parlé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, en tout cas, ils leur sont tombés dessus, les autorités et tout, pendant qu'ils étaient... Il y avait des gens qui n'étaient pas déclarés, des trucs et tout, ils leur ont mis une amende énorme, de 2 millions et quelques, 2 millions et demi de grivna, ça fait $100 000, c'est-à-dire d'amende, de trucs. Et il me disait, Ravi Frère, je vais tout arrêter, tout. Arrêter tout, l'école, les trucs, j'en peux plus, j'arrête tout. Je dis, mais attends, tu peux pas t'arrêter, mon ami. Il me dit, tu peux pas t'arrêter. Attends, on va trouver, on va voir comment ouvrir ailleurs, on va trouver. Menachamaim, quelques jours avant, la veille, quelqu'un m'a proposé à 15 km d'Ouman, il m'a dit, s'il y a quelqu'un qui veut un endroit où il y a des poulets là-bas pour faire un truc et tout, juste quelqu'un il m'a parlé de ça, je ne savais pas pourquoi, mais après quand lui il m'a dit qu'il avait un problème là, je lui ai dit, attends Yann, il m'a dit, bon alors on en parle et tout. Il m'a dit, tu peux pas t'imaginer chaque chose qu'on veut faire. Il m'a dit, tu peux pas t'imaginer la guerre qu'il y a sur chaque chose. Je lui ai dit, mais c'est normal, regarde, tu as fait une communauté à Ouman, tu construis des jeunes qui sont perdus, des jeunes qui sont drogués, des jeunes qui sont désespérés. Bon, Hachem, tu en fais des pères de famille, des mamans, il y a des enfants, tu as une école, tu as des gens, ils étudient un petit peu tous les jours, ils travaillent, ils se construisent. Je me dis, mais tu crois que c'est les postes qui sont les avant-postes, c'est normal que tu es attaqué. C'est tout à fait normal. Il y a tout, c'est-à-dire le principe, il est toujours là. C'est-à-dire que c'est dur. Les gens qui sont devant, c'est dur. Combien maintenant? Il y a 60 familles à Ouman, combien? 60 familles qui habitent ici. Quand tu auras 200-300 familles, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Mais jusqu'à que ces 200-300 familles, c'est dur. C'est dur parce que c'est des accouchements. Des accouchements parce que quand il y a 60 ou 100 familles ici, ça ouvre des horizons extraordinaires. Tout ce que vous mangez ici à Ouman, dans les hôtels et tout, qui est-ce qui fait la cache-route? C'est le Rav Chan qui fait ça. C'est-à-dire tout ce qu'il y a ici comme judaïsme et tout, c'est lui qui l'amène. C'est lui qui a amené ça. Qu'est-ce que c'est ici? Ici c'est no man's land, ici il n'y a rien ici. Qui est-ce qui va venir habiter ici? Qui est-ce qui va venir vivre ici? Comme ça, abandonner sa famille, truc et tout, venir vivre ici. C'est pas évident. Je me souviens, quand il a commencé, il y a 10-12 ans, il habitait à Tzfat. Tous les jeudis, sa femme a préparé tout le Shabbat pour les 50 jeunes qu'il y avait ici, à Tzfat. Et il prenait l'avion avec le manger tous les jeudis. Il venait passer Shabbat avec le manger de Tzfat. Sa femme a préparé à Tzfat. En Israël, il prenait les marmites et il arrivait ici le jeudi soir avec le manger pour Shabbat, toutes les semaines comme ça. Et il retournait les mardis et revenait le jeudi comme ça, toutes les semaines. Il faisait jusqu'à que petit à petit il s'est installé, etc. Et maintenant l'endroit où il est, ça y est, ils l'ont vendu, donc il faut qu'il trouve un autre endroit. Et de tous les côtés, c'est comme ça. La chose, elle est en train de naître. Elle est en train de naître. Le lien de Rabbeinu, il naît plus tous les jours. Tous les jours, il naît beaucoup plus tous les jours. Ça avance.
Si nous on est là, c'est parce qu'il y a des gens avant qui ont passé ce qui passe les gens aujourd'hui pour amener d'autres. Alors il y a d'autres qui ont passé ça avant. C'est comme ça que nous on a pu passer, que ça s'est ouvert. Mais il y a des chevlés leda qui sont comme ça des douleurs d'accouchement et l'accouchement c'est des douleurs qui sont indescriptibles. C'est-à-dire personne ne peut décrire ce que c'est des douleurs d'accouchement. On dit mal, ça fait mal, mais ça fait mal. Il y a comme on dit, il y a l'échelle Richter, il y a des échelles dans la douleur. On dit ça fait mal. Surtout le premier bébé, comment ça fait mal. Puisque ceux après, le premier, ça fait très très mal. Alors, chaque fois que c'est encore au début, ça fait mal. C'est-à-dire les choses elles sont difficiles. Donc c'est une approche de la vérité par la émouna. C'est-à-dire on peut pas... C'est pas une vérité qu'on peut vérifier. C'est-à-dire, si on se met à réfléchir avec la logique, il y a rien. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Tu te trouves ici à Ouman, tu te trouves dans l'endroit du tzaddik Yesod Olam, de celui qui a amené les outils pour la Géoula, qui a mis en place tout le système de la Géoula. Et l'endroit, il est abandonné, c'est-à-dire méprisé par les normes, c'est-à-dire par le système. C'est pas un endroit où le système il aide au développement de cet endroit. Qui est-ce qui aide au développement de cet endroit? Personne n'aide au développement de cet endroit. Ça intéresse personne, parce que c'est pas des trucs qui sont dans les normes. Voilà, des chassidim, tu vois, ils ont fait à Montréal, des chassidim, ils ont fait l'Akba Omer, ils ont fait une tente de 10 000 personnes. Le Rebbe, il arrive avec un jet privé, avec des voitures des voitures qui sont venues spécialement, qui ont été amenées spécialement de New York, des grandes voitures comme ça, et le Rebbe il arrive, et il y a 10 000 chassidim qui viennent, et il y a du manger à profusion, et il y a des trucs, et il y a de l'argent, des millions, il y a des trucs, et tu viens à Breslev, tu trouves ici un truc comme ça qui tient tout le temps, il touche tout le temps avec des trucs pour bricoler comme ça, pour essayer que ça tienne encore un peu. C'est comme ça, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, complètement. Donc il faut beaucoup d'émouna dans la vérité. Et il n'y a que la émouna qui va nous faire tenir dans la vérité. C'est-à-dire que tu ne peux pas tenir dans cette vérité par de la logique. Donc on est obligé de se tenir les coudes. Et avec beaucoup de joie, beaucoup de remerciements envers Hachem, que bon Hachem, malgré toute la folie, malgré tout ce qu'il y a dans le monde, Hachem ne nous a pas abandonnés, il a envoyé un tzaddik comme ça, et il nous a amenés jusqu'à la porte de ce tzaddik, et bon Hachem, chacune elle a vu ce qu'elle a vu, bon Hachem. Alors il dit que le Ikar du Emet, c'est Shetzrichim La'amin Be'aemet. C'est-à-dire le Emet principalement, c'est la Emouna dans le Emet. C'est pas la vérification du Emet par la logique. On est obligé de passer par en haut pour revenir en bas. On peut pas chercher le Emet en bas, parce qu'on va pas trouver dans la logique, on va trouver que de la folie totale. Donc on est obligé de monter dans une vérité qui est complètement virtuelle, c'est-à-dire qui est complètement dans la Emouna, et après, de cette vérité-là, on revient vers la logique de ce monde. Shegam achar abriya, Hashem yitbarach mashgiach b'hashgacha pratit, al kol hadvarim shebaolam. C'est-à-dire de savoir que même après la création du monde, Hashem il s'occupe de chaque chose qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire il surveille chaque élément du monde. C'est pas, il y a rien qui est autonome, ou il n'y a personne qui fait ce qu'il veut, il n'y a aucun élément qui vit de façon indépendante. Tout est là, tout est contrôlé, tout est mu par en haut, tout est voulu par en haut. Ah, maintenant on ne voit pas, on ne comprend pas, etc. Ça c'est autre chose. Mais tout vient d'en haut. C'est-à-dire on est obligé d'être ma'amin dans ça. Kihu bara hakol. Parce qu'Hachem il a tout créé. Vehu mekayem hakol be'ashgachato. Et lui, il maintient tout avec sa shgacha, c'est-à-dire dans sa surveillance. Tout, il surveille tout. Vegam kol hateva ou hashgacha. Même toutes les lois naturelles, c'est uniquement de la providence divine. C'est-à-dire, il n'y a pas de lois naturelles qui sont interactives par éléments logiques. Tout le teva, c'est-à-dire tout ce qui est
apparemment logique, ça aussi c'est tout dirigé par Hachem, tout voulu par Hachem. Hachem, il a voulu mettre un système qui représente, qui a l'air d'être logique, pour qu'on puisse se tromper, pour qu'il y ait une possibilité de se tromper, c'est-à-dire d'avoir le choix. Celui qui veut choisir le côté interactif du monde, c'est-à-dire de croire qu'il y a une logique dans ce monde, alors il va pouvoir aller selon la logique. Et celui qui va chercher autre chose, il va chercher autre chose. Mais il y aura aussi une possibilité de croire que il y a des causes à effet, si je fais ça, j'aurai ça, si je fais pas ça, j'aurai pas ça, etc. Il y a des notions qui sont logiques. Hachem, il a mis ça dans le monde pour qu'il y ait une possibilité de choisir. Que ça, c'est ça le maintien du monde. Le maintien du monde, c'est qu'il y ait une possibilité de se tromper. Quand Mashiach il va se révéler complètement, alors il n'y aura pas de possibilité de se tromper. Ce sera terminé. C'est-à-dire la vérité sera évidente et il n'y aura plus de Bechira. Le libre arbitre, il n'existera plus. C'est-à-dire tout le monde sera amené à l'évidence. C'est-à-dire il n'y aura plus besoin de convaincre qui que ce soit. Et maintenant, par cette vérité-là, alors il y a la pré-création qui s'inclut dans l'avant-création, et à ce moment-là, tout est un, tout est bien, tout est bon, tout est un. Parce que maintenant, du moment où je sais que ce qui se passe, c'est Hachem qui le veut, et que maintenant, il n'y a aucune situation, il n'y a rien qui n'est pas connecté à la volonté divine. Donc, il n'y a pas de différence entre avant la création et après la création. Juste, apparemment, il y a des éléments où je dois faire un effort pour dépasser le côté apparent et qui peut être contradictoire. Mais c'est tout. Une fois que j'ai passé ça, après, il y a l'évidence qui vient. C'est pour ça que l'homme dans ce monde, il s'appelle Shaliach. Il s'appelle un envoyé. C'est-à-dire l'homme, en fait, c'est un envoyé, c'est un délégué, c'est quelqu'un qu'on a envoyé. Comme il dit Shmuel, il dit qu'est-ce que je vais ramener à celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire voilà, j'étais envoyé en mission ici. Et qu'est-ce que je vais répondre? C'est-à-dire quand je vais revenir, qu'est-ce que je vais ramener avec moi? Comme c'est écrit, un envoyé qui a la confiance de ceux qui l'ont envoyé. Qui Adam nishlach milemala basé olam agashvi, parce que l'homme il a été envoyé d'en haut, dans ce monde matériel, qui déchire kola olamot le shorsham, de manière à ce que il ramène tous les mondes à leurs racines. Les chalelam be'echad, pour tout inclure dans echad, tout réinclure dans un. Sheye achar bria nichlal be'echad, que tout ce qui a été créé matériellement, tout sera inclus dans un. Comme un père qui envoie son fils dans des chemins lointains, pour qu'il fasse des guerres, et qu'il lui ramène tous les pays qui se sont éloignés de lui. Il y a un père, il envoie son fils, il dit voilà, maintenant tu vas faire la guerre à tel pays, et tous ces pays-là, tu vas les ramener sous la tutelle de notre pays. De manière à ce que le père, après, il puisse faire élever et faire grandir son fils, après, avec beaucoup de splendeur et de beauté jusqu'à l'infini. Imske la mode bekisha milchama. Si le fils il a la force, il a le mérite de pouvoir tenir dans la guerre. C'est-à-dire que maintenant, le père il l'envoie au loin, comme Hachem il nous a envoyé ici, il nous a envoyé loin de lui, les Maasé. Il dit voilà, je t'envoie loin de moi, et là-bas tu vas faire la guerre. Tu vas faire la guerre, c'est-à-dire que sache que tu vas avoir une guerre dans les choix tout le temps,
il va falloir que tu choisisses tout le temps. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. C'est-à-dire que fais attention, choisis toujours ce qui ressemble à la maison de ton père, c'est-à-dire ce qui vient d'avant la création. Et voilà, maintenant si le fils, il arrive à se renforcer à chaque fois pour faire les bons choix, alors il ramène des choses extraordinaires à la maison, c'est-à-dire il ramène tous les éléments de ce monde, il les rattache à Echad. נמצא שעיקר שלמות האדם בעולם הזה הוא שיראה להיות ציר נאמן לשולחיו. Donc on voit que la perfection de l'homme dans ce monde, c'est qu'il soit un envoyé digne, un envoyé de confiance, un envoyé qui ne trahit pas celui qui l'a envoyé. שיעשה שליחותו באמת, qui fasse sa shlichut, c'est-à-dire sa mission, qu'il la fasse vraiment. דהיינו שישיב השליחות למשלח, c'est-à-dire qu'il ramène à celui qui l'a envoyé, qui ramène la mission, c'est-à-dire tout ce qu'il lui a demandé de faire, qui ramène, voilà, il dit tu m'as demandé de faire ça, ça et ça, voilà, je l'ai fait. Voilà, je te ramène tous les éléments. Chez Arzor ve'yagbia ve'yale, c'est-à-dire qu'il ramène, il élève, il fait monter, ve'inase kol advarim shebaolam leshorosham, il ramène tous les éléments qu'il y a dans le monde, qui les ramène à sa racine. Les chalelam be'echad, les inclure dans Echad. Ve'az nichla la shaliach be'ameshaleach. Et à ce moment-là, celui qui a été envoyé, il s'inclut dans celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il y a une fusion qui se fait entre les deux. Du moment où je suis honnête, je suis sincère par rapport à celui qui m'a envoyé. On ne parle pas maintenant de nos faiblesses et tout. Nos faiblesses, c'est pas quelque chose qu'on veut. C'est l'état dans lequel on est. C'est pas ça qui est important. Le écart, c'est qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Quand on n'a pas de faiblesse, quand ça va, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est bien, quand on est dans un état normal, c'est-à-dire de fonctionnement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est important. C'est-à-dire quand on a toute notre tête, on a toute notre possibilité de faire ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire d'être en confiance par rapport à celui qui nous a envoyé. C'est-à-dire toute la création dans sa généralité, c'est un envoyé d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il a envoyé la création. C'est-à-dire que normalement, tout ce qu'il y a ici, c'était pas comme ça. C'est-à-dire en haut, c'est pas comme ça. Il n'y a pas des arbres, il n'y a pas des fruits, il n'y a pas des oiseaux, il n'y a pas des poissons, il n'y a pas... Tout ça, il n'y a pas en haut. Tout ça, c'est des envoyés d'Hachem. Hachem, il a envoyé tous ces éléments. Et dans tous ces éléments, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Donc maintenant, l'homme, il va venir là-dedans et ça va être le jeu de sa vie. C'est-à-dire qu'il va devoir faire des choix en permanence. Donc Hachem, il a envoyé tout ça, tous ces éléments, et ensuite, tous ces éléments, il a créé un écran qui sépare ces éléments d'Hachem apparemment. C'est-à-dire ces éléments, ils ont l'air de fonctionner tout seuls. Ils n'ont pas l'air qu'il y a quelqu'un derrière qui s'occupe de ça. Ils ont l'air interactifs, on vient, on plante un arbre, alors l'arbre il pousse, il donne des fruits, et voilà, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'hiver, ça a l'air de tourner, ça a l'air une machine qui tourne. C'est-à-dire que l'homme, il a l'impression que c'est un système qui tourne. Il ne sait pas que derrière ça, il y a une volonté pour chaque chose, il n'y a rien qui tourne. Tout est voulu à chaque instant, chaque seconde, tout est voulu par Hachem, tout est programmé par Hachem pour que ça soit comme ça. Mais ça ne se voit pas apparemment, c'est pas évident. Donc ça c'est l'envoyé d'Hachem. Hachem il a envoyé tout ça pour que l'homme y réagisse par rapport à ce monde en ramenant tout à la racine. Et quand l'homme maintenant, qui est celui qui a le libre arbitre, il choisit le bien, à ce moment-là il ramène la shlichut, c'est-à-dire la mission, à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire il est un bon chargé de mission. On l'a envoyé pour quelque chose, et il a tenu le coup. Il a tenu le coup, il ne s'est pas trompé. Il a dit non,
voilà, la mission, c'est ça et ça et ça, et moi je lâche pas. Alors comme lui, il cherche la princesse disparue, il est parti pour chercher la princesse. En fait, le roi, il a envoyé, il a renvoyé la princesse. Il a renvoyé de chez lui. C'est-à-dire comme Hachem, il a renvoyé la création de chez lui. Il a pris la création, il l'a envoyé loin de lui. Maintenant, il y a le second du roi. Il va la chercher. Alors maintenant, il va rencontrer toutes sortes de gens qui vont lui dire que non, que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mission, il n'y a rien du tout. C'est ici, tout est là, c'est tout. Fais ce que tu as à faire, profite, gagne de l'argent, fais ce que tu as à faire, profite de ce monde et c'est tout. Et après, tu vas partir, c'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. Et lui, il a cette mission-là. C'est-à-dire, on l'a envoyé. Et il doit être en confiance par rapport à celui qui l'a envoyé. Et à des moments, c'est très difficile parce que l'autre côté, il tire. L'autre côté, il tire, surtout les autres. Rabbeinu dit que il y a rien qui détourne l'homme plus qu'un autre homme. C'est-à-dire les individus, c'est ce qui éloigne le plus de la vérité. C'est-à-dire si on prenait quelqu'un, on le laisse dans le monde, tout seul, sur terre, il trouverait la vérité. Il serait amené vers la vérité. Mais le pire qu'il y a dans le monde, c'est les autres gens qui ont perdu la tête et qui ont inventé des théories. Ces gens-là, ils sont très très dangereux. C'est pour ça que, vous voyez dans la paracha qu'on va voir bientôt, dans la paracha de Pinchas, vous voyez que quand Pinchas il a décidé de venir venger la vérité d'Hachem, quand il a vu qu'il y avait toute cette folie et tout, il a fait un acte de bravoure pour Hachem. Alors toute la rigueur qu'il y avait sur le Ham Israël, elle s'est calmée tout de suite. Alors Rabbeinu l'explique pourquoi. Il dit parce que quand un homme il attaque un autre homme, toutes les forces négatives d'en haut, elles arrêtent. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas pire pour un homme qu'un autre homme. C'est-à-dire c'est pire que toutes les forces négatives. Parce qu'un homme, il a la force de détourner quelqu'un de la vérité. Alors que les forces négatives, elles n'ont pas cette force-là. Parce que la force négative, elle est toujours en proportion par rapport à l'individu. C'est-à-dire, il n'y a pas de force négative qui soit plus forte que l'individu. Mais un autre, il peut être plus fort que l'individu. Une autre personne, elle peut être tordue, elle peut avoir des idées qui sont extrêmement dangereuses, extrêmement néfastes par rapport à l'homme. Alors l'homme lui-même, c'est l'être le plus dangereux pour l'homme sur Terre. C'est-à-dire un homme qui a été détourné, un homme qui est rentré dans de l'hérésie, dans de la folie, il est beaucoup plus dangereux qu'un autre. Beaucoup plus dangereux. Tu vois, comme je vous dis toujours l'exemple de Steve Jobs, voilà. Maintenant, tu le vois, il a fondé Apple, tout ça, ok, Macintosh, iPhone, tout ce que... Et alors, tout le monde, c'est super, les trucs, wow, Apple, tout ça. Après, lui-même, il te dit, je me suis planté complètement dans ma vie. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Alors, lui, il te dit ça à la fin de sa vie. Il est arrivé à la fin de sa vie, il s'est rendu compte qu'il aurait dû s'occuper de vivre avec son épouse et ses enfants. C'est ça qu'il avait à faire dans sa vie, pas de... Lui, il te le dit, mais pendant l'époque où lui, il se trompait, alors combien de gens ils se sont trompés avec lui? C'est-à-dire combien de gens, quand ils ont vu cette réussite, ils ont cru que c'était une réussite. Ils ont cru que c'était une réussite. Combien de gens ils ont rêvé aussi d'avoir une société comme Apple, avoir un truc comme ça, de sortir un truc extraordinaire. C'est bon. Beaucoup de gens, ils ont rêvé de ça. Ah, maintenant, lui, il est arrivé au bout, et il te dit, regarde, je me suis trompé. Mais ça, c'est-à-dire d'abord, c'est une chance énorme que la personne elle-même te dise, je me suis trompé. Normalement, il n'y a personne qui dit qu'il s'est trompé. La plupart des gens, c'est qu'après qu'ils voient qu'ils se sont trompés. Mais tant qu'ils sont ici, ils ne voient pas qu'ils se sont trompés. Que quelqu'un de son vivant, il voit qu'il s'est trompé, c'est un grand chesed d'Hachem.
C'est une très très grande miséricorde d'Hachem. Surtout un homme comme ça, c'est-à-dire qui a fait quelque chose de tellement, qui sort tellement de l'ordinaire, c'est-à-dire une grande fortune, une grande découverte, quelque chose qui est tellement snob comme ça, tellement truc et tout, le Mac, les trucs, c'est le iPhone, c'est des trucs pour les gens riches, et trucs, il y a tout un style là-dedans, et le gars, il arrive avec tout ça, il te jette tout ça à la poubelle. Il te dit, je me suis trompé. Prends ta femme et tes gosses et va te promener au bord du lac. C'est ça qu'il faut faire. Laisse tomber tout ça. Ça vaut rien, tout ça. Alors, ça, c'est une grande miséricorde qu'Hachem il montre ça. La plupart des gens, ils ne voient pas ça. Mais combien de gens comme ça? Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens que tu vois que de leur vivant même ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. La plupart des gens, c'est qu'après qu'ils vont voir qu'ils se sont trompés. C'est pas donc dans ce monde-là, c'est pas évident. Quand des gens ils se trompent et ils apparaissent soi-disant comme des gens qui ont réussi, entre guillemets, c'est une grande, ça affaiblit beaucoup la vérité. C'est-à-dire que les gens, ça leur met des doutes et ils se disent attends, mais peut-être c'est ça, peut-être j'aurais dû faire comme ça, peut-être j'aurais dû faire plus de ça. C'est difficile, c'est-à-dire l'homme c'est un agent il est très dangereux, c'est-à-dire quand il est branché sur le mal, c'est extrêmement dangereux. Alors maintenant quand quelqu'un il a le mérite d'être un envoyé de confiance, c'est-à-dire qu'il vient et il reste en confiance avec Hachem. Il reste en confiance avec Hachem, c'est-à-dire il lâche pas. Il dit non, moi je vais continuer toute ma vie, comme il dit Rabbi Nathan. Même si toute ta vie tu as trouvé juste un petit truc, c'est tout. Il dit ça vaut la peine, parce que qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? Même si toute ta vie, tu as essayé de progresser, tu as prié, tu as fait de bodédou, tu as truc, et tu as progressé en fait toute ta vie 1 millimètre, c'est tout. Il me dit, ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas faire quoi? Au lieu de progresser 1 millimètre, tu vas faire quoi? Des bêtises? On te dit, voilà, tu sais, toute ta vie, tu vas progresser que 1 millimètre, c'est tout. Ben, c'est pas grave, c'est mieux. J'ai cherché, j'ai fait ce que j'ai pu pour avancer, c'est tout. C'est-à-dire c'est pas le résultat, c'est le fait que je suis là-dedans, c'est ça que je veux, me rapprocher d'Hachem, je veux avancer dans ce sens-là. Donc je suis toujours dans la shlichut, je m'appelle quelqu'un qui est dans la mission, dans la bonne mission. Voilà, notre ami Aurélien, voilà, il m'a envoyé, il dit, il a fait son Hitbodedut aujourd'hui, bon, Hachem, dans son café à Paris, là-bas, fait ça Hitbodedut et tout, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, merveilleux. Ça c'est des merveilles de la création. Hachem il dit regarde, j'ai mon petit Aurélien, il fait Hitbodedut à Paris, mais c'est merveilleux, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça au monde? Alors de tenir comme ça dans la Emouna, que tu es entouré de gens qui sont complètement dans un autre système, dans un autre monde. Et là, tout seul, tu es avec la Emouna, dans le tzaddik et tout, tu te bats, c'est magnifique. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène toute la création qui a été envoyée, qui a été renvoyée, qui a été éloignée d'Hachem. Puisqu'Hachem, il l'a envoyé loin. La princesse, il l'a envoyé loin, il lui dit, va-t'en loin. Que le lotov, il te prenne, que le pas bien, il te prenne. Voilà, ce monde-là, c'est le pas bien. Et lui, maintenant, il va la chercher. Et il va la chercher chez le roi. Elle était chez un roi, là-bas. Et il rentre dans ce palais, et il la voit là-bas. Et elle le voit aussi. Et elle vient, lui dit, tu sais qui je suis? Il dit, ouais, tu es la princesse disparue. Alors, dans cet endroit-là, c'était un palais. Il y avait là-bas de la nourriture, il y avait de la musique, des danses, des beaux habits, des choses magnifiques. Et elle lui a dit, ne te trompe pas. Ici, cet endroit, c'est l'endroit du Lotov. Cet endroit, il est pas bien. Et pourtant, apparemment, c'était super. Il y avait des musiciens, du music-hall, des trucs, du manger, des belles choses.
Mamach des choses extraordinaires. Et faut acheter les mains pour Israël Yitzhak Ben Fortuné. C'était beau, apparemment c'était beau. Elle lui a dit attention, c'est l'otov ça. Et il dit tu veux me faire sortir, tu peux pas me faire sortir maintenant. Tu veux me faire sortir, tu peux pas. Tu veux me faire sortir, il faut que tu ailles dans un endroit. Et pendant 1 an, tu vas vouloir me faire sortir. Tu vas prier, tu vas demander à Hachem qui t'aide à me faire sortir. Tu vas demander, tu vas vouloir me faire sortir. Si tu ne veux pas me faire sortir, tu ne pourras pas me faire sortir. Me faire sortir, ce n'est pas une action de logique. Ce n'est pas une action qu'on va venir, on va faire quelque chose, qu'on va faire sortir la shrina comme ça de la galoute. Pour faire sortir la shrina de la galoute, il faut un amour véritable. Il faut un amour véritable. Voilà, des gens, ils se lèvent la nuit, ils font chatzot, des trucs. C'est-à-dire, il faut quelque chose de vrai. Il faut vouloir. Ne pas venir comme ça. Voilà, il était là, il était devant elle. Il est rentré dans le palais, personne ne l'a embêté, il pouvait ressortir avec elle et tout. Il a dit, même si tu me prends par la main, tu me fais sortir maintenant, tu n'as rien fait du tout. Pourquoi ? Parce que c'est pas... Ce que tu as fait là, c'est une démarche. C'est une démarche de logique. Tu es venu, t'as cherché dans quel endroit j'étais. Et tu es rentré dans le palais, tu m'as fait sortir avec tes mains. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu me fasses sortir. Si tu veux me faire sortir, il faut que pendant 1 an, tu sois dans un endroit et là-bas tu veuilles me faire sortir. Et chaque fois que tu auras un moment, il faut que tu veuilles me faire sortir. Il faut que tu cherches à vouloir me faire sortir. Il faut que tu mettes du ratson, du vouloir. Sinon tu ne vas pas me faire sortir. S'il n'y a pas le vouloir, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait du vouloir. Il faut que ça soit sincère. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment la personne, elle veuille vers Tchouva, elle veut ramener tout vers Hachem. Vraiment. Peu importe dans quel état elle se trouve, dans quel état de destruction, d'éloignement elle se trouve. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que son vouloir, il est sincère? Est-ce qu'il y a des intérêts? Est-ce que c'est sincère ou il y a des intérêts? C'est ça qui va faire toute la différence. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ramène, quand quelqu'un il est sincère dans sa mission, alors il ramène tous les éléments qui ont été éloignés d'Hachem. Il les ramène à leur nature, à leur place. Al-Yedé Emunato Chazaka Be'emet Be'echad Idbar. Parce qu'il a une émouna forte dans la vérité, dans Hachem. Sheu bara akol, qu'Hachem il a tout créé. Chez Edeze Choser Unichlal akol Be'arduto Idbar. Grâce à ça, tout sera inclus dans Hachem. Donc il a une foi forte dans Echad. Il a une foi qui est forte dans Echad. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas la foi dans Echad. Il dit non, c'est Echad. C'est-à-dire que même maintenant, s'il voit qu'il y a des difficultés, ou s'il voit qu'il y a un géant qui le décourage et tout, il dit non. Si elle est Tiara qui le décourage, qui lui dit tu n'es pas capable, ou des fois il va lui dire tu n'es pas capable, ou des fois il va lui dire ça n'existe pas, ou lui dire combien d'années que tu cherches, regarde dans quel état tu es, qu'est-ce que tu as fait. Et alors, il y a des gens, ils n'ont pas tout ton truc là de ta Torah, loi soi-disant, ton Ouman, tes trucs et tout. Regarde, ils ont réussi, regarde ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et toi, avec ton Ouman, tes trucs, regarde dans quel état tu es et tout. Il y a des attaques, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est-à-dire il y a des moments qui sont difficiles. Il y a des moments où on pleure, on dit Hachem, mais sauve-moi, Hachem, il me rend fou. Il dit regarde, sauve-moi, j'ai peur de tomber dans des trucs qui me font des constats d'échec comme ça, des constats d'échec dans le monde de la vérité d'ici, dans la vérité de ce monde. Comment tu vas prouver au monde que ton échec c'est une réussite? Comment tu vas dire au monde, mon échec, c'est la plus grande réussite du monde? Mais ils vont te prendre pour un fou, de te mettre dans un asile. Comment tu vas dire que ton échec, c'est une plus grande réussite que de la réussite? C'est très difficile de venir avec des éléments comme ça. Très, très difficile. Que tu vas dire que non, voilà, apparemment, par rapport à ce monde, j'ai échoué, mais par rapport à l'autre, j'ai réussi. Mais les gens, on est chez Esav, ici il y a des résultats, c'est très difficile de dire ça.
Alors à force d'être attaqué, à force d'être confronté, au contraire, difficile de fréquenter des fous tout le temps. C'est très difficile. Très difficile. Tu dois vivre dans un asile et tu ne dois pas devenir fou. Très difficile. Alors, tu as des copains qui ont le signe aussi sur le front. Et tu ne peux pas parler avec eux, parce que si tu parles avec eux, les autres, ils t'entendent. Alors, tu vas avoir des problèmes. Alors, tu vois, à des moments, tu vois l'autre qui a le signe. Alors, tu te rappelles que toi aussi, tu as le signe. Tu le vois chez lui. Donc, tu te rappelles que toi aussi, il y a le signe sur le front. Et il te fait un sourire et tout. Et ça va, ça te calme. Quand je vous ai dit, j'ai rencontré ce Benjamin, là, il s'appelle. J'ai parlé une petite demi-heure avec lui. Ah, ça m'a fait du bien. J'ai vu quelqu'un qui a le signe. Ça va, ça fait du bien. Ça calme, tu vois. C'est-à-dire que tu tournes, la plupart du temps, en tout cas, tu tournes dans l'asile. Et à un moment, tu vois un qui a le signe. Oh, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai. Baou Hachem, merci mon Dieu. Merci. Et voilà, et après, ça reprend la folie. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas C'est difficile. C'est difficile. Il y a des gens, à un moment, ils voudraient bien être un peu, se détendre un peu, avoir un peu. C'est pas évident. C'est pas évident. Pour ça, regardez tout ce qu'on veut faire pour Rabbeinu, on veut construire ici Birlal. Il n'y a pas de voilà, une dame, elle était là, elle a dit mais comment c'est, Rabbi frère, construire avec quoi je vais construire? Avant là, elle m'a donné $50. Elle a dit, Rabbeinu, elle a dit d'acheter des briques et du ciment. Elle m'a dit, voilà, allez acheter des briques et du ciment, posez-les là-bas déjà. Je dis, ok, d'accord. On va acheter des briques et du ciment, on va les poser là-bas pour $50. Je ne sais pas combien ils vont nous donner. On va mettre des briques du ciment. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux faire un hôtel 5 étoiles ou tu vas faire un truc, tout de suite tu vas trouver l'argent. Tu dis non, je veux faire un truc, on va chercher la princesse disparue. Oh là là, alors tu vas voir, on va s'occuper de toi. Là. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois faire semblant. Jusqu'où tu vas faire semblant? C'est dangereux de faire semblant, parce que si tu fais semblant que tu ressembles au fou, à un moment, tu vas commencer à t'habituer. C'est-à-dire, c'est très difficile. C'est un rapport extrêmement difficile. Si tu leur dis bande de fous et tout, alors là, ils te massacrent. Donc, tu dois dire bonjour, ça va, tu vas bien? Ouais, super, c'est bien, ça, et tout. Mais pas trop, parce qu'après, tu tombes là-bas. Donc, il faut que tu vois tes copains qui ont le signe. Et tu ne peux pas trop parler avec eux. Donc, tu les vois. Ça va, ouais. C'est bon? Ouais, ça va. Tout va bien. Ok, alors tu prends un petit peu d'énergie. C'est très difficile de faire passer la chose comme ça, très très difficile. En tout cas, avec cette émouna dans le Hémet, c'est-à-dire cette confiance dans le Hémet et cette lutte de chacune d'entre nous, il faut savoir que c'est des accouchements de Neshamot qu'on fait. C'est pas... ne croyez pas que c'est pour nous. Nous, on est juste devant là, c'est tout. Mais c'est pas pour nous. C'est-à-dire, il y a beaucoup de milliers de Neshamot qui attendent pour pouvoir entrer dans la vérité. Et maintenant, les premiers, c'est ceux qui vont ouvrir. Alors, toujours ceux qui sont devant, c'est difficile pour eux parce qu'ils sont en train d'ouvrir pour les autres. Et à chaque fois, ça ouvre. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Il faut tenir. Parce qu'après, il y a des nouveaux qui viennent et qui rentrent. Et plus il va y avoir de monde, et plus la vérité, elle va commencer à prendre un petit peu on va avoir une petite place dans l'asile, ils vont nous donner un petit endroit. On va pouvoir avoir le droit d'avoir un petit endroit dans l'asile. On dit, bon, ça va, vous êtes un peu spéciaux, bon, ça va, vous pouvez vous réunir de temps en temps là-bas et tout, ça ne dérange pas. On va te laisser un endroit. Mais à l'époque de Rabbi Nathan, même son fils et tout, ne pouvait même pas prier dans les synagogues. Tous les Breslev ne pouvaient même pas prier dans les synagogues. Il les jetait. Il les laissait pas. Il dit, Breslev, tu pries pas ici. Tu peux pas prier ici. Faut pas. Et prier, son fils, il priait tout seul chez lui à la maison. Il pouvait pas prier dans une synagogue. Il leur envoyait des synagogues.
C'est des choses qui ont existé, c'est pas ils ont passé des souffrances très très grandes. Et aujourd'hui, dans d'autres proportions, parce que c'est par rapport à la génération. Alors il y a cette lutte-là de chacun qui découvre la vérité, surtout tous les balais tchouva, tous on est des balais tchouva, des guérim, c'est la même chose. Rabbi nous dit, balais tchouva, les guérim, c'est la même chose. On est tous confrontés à cette folie-là. Confrontés à cette folie, à l'incompréhension des amis ou de la famille ou de l'entourage, etc. Et il faut tenir dans la émouna, dans le émet. Alors ce qu'il dit ici, que à ce moment-là, quand il reste en confiance avec celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Hachem qui l'a envoyé, alors il ramène tout à sa racine, et avec ça, tout c'est inclus dans Echad. Donc après, Rabbi Nathan il continue, Bezat Hashem, ça on continuera demain, il dit que tout le libre arbitre, justement, il vient de cette shlichut-là, c'est-à-dire du fait qu'il y a une mission. C'est-à-dire, Hashem, il a envoyé le monde loin de lui, et après il envoie un missionnaire pour lui ramener le monde. C'est ça le but de l'homme. Hachem, il envoie le monde loin de lui. Loin de lui, ça veut dire que ça va être tellement loin que apparemment, il n'y aura pas de rapport. Tu ne vas pas avoir de rapport. Quand tu vas rentrer dans ce monde-là, apparemment, tu ne vas pas avoir le rapport avec Hachem. Mais si maintenant tu t'attaches à la vérité d'avant la création, alors tu vas essayer de reconnaître cette vérité d'avant la création dans la création. Et quand tu vas la trouver, tu vas la rattacher. Tu vas dire, ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Alors tu ramènes. Et voilà, ah, j'ai trouvé ça. Ah, tu le ramènes. Et chaque élément que tu vas trouver, tu vas le ramener comme ça. Ça, c'est le but de la venue de l'homme sur terre. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit des bons shlichim tous, Bezrat Hashem, soit des bons shlichim, des bons missionnaires, qu'on fasse notre mission et que le tzaddik nous aide, qui nous lâche pas, qui nous encourage tout le temps, qui nous donne les forces, la confiance en nous, qui nous donne qu'on est tous des bons amis, une amitié désintéressée de tout, une amitié qui est intéressée que par la révélation de la vérité, c'est tout, rien d'autre que ça, que le vrai Bezat Hashem. Alors une hatzlacha, une bonne semaine, pleine de joie, pleine de remplir la mission de la semaine, Bezrat Hashem, la remplir dans son intégralité, dans le bien. Et voilà, beaucoup de bracha. Merci pour votre participation, pour votre expression, votre soutien aussi, Baruch Hashem, des gens qui nous aident, et je sais que c'est pas facile pour eux. Je connais des gens, je sais, qui nous soutiennent financièrement. Je sais que les pauvres, ils ont vraiment pas grand-chose du tout. Et Messirut Nefesh, ils nous aident. C'est vrai que si la femme de Steve Jobs, elle nous aidait, ça serait plus facile, mais elle n'est pas connectée. Ceux qui nous aident, c'est la plupart c'est eux-mêmes, c'est des gens qui sont dans un état très difficile matériellement. Mais Baruch Hashem, il y a beaucoup de cœur. Et avec ça, c'est ça le principal. Avec ce cœur-là, on va tout construire, Baruch Hashem. On va tout récupérer. Tout va revenir à sa place. Be'atzlacha, Shavua Tov, de bonnes nouvelles.